M'arrive parfois d'utiliser des polices de caractère un peu spéciales, les fontes. Et si ces polices que je choisis, vous aimez pas, dites-le moi dans les commentaires. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un de niais. Tu crois qu'il marche ton jeu de mots là? Il manque le A. Ah! Bah voilà. Cette semaine, j'ai retravaillé sur la katakanisation en comptant les noms propres étrangers, les nouvelles combinaisons, et je vais aussi travailler un petit peu sur le vocabulaire des formules de politesse. Moi, on m'aurait dit le japonais, c'est une langue érotique, je vous aurais pas cru, hein. Par exemple, une vitamine, ça va être bitamine. Mais il n'y a que comme ça qu'on va finalement réussir à apprivoiser cette caca. La langue, c'est un muscle, bah voilà, c'est comme n'importe quel muscle, il faut l'entraîner, il faut lui faire prendre des différentes positions. Si on n'est pas habitué à la retourner pour la mettre là-bas, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Le lit, beddo, et pas bezu. Non, ce serait autre chose. Un peu lié au lit, si on veut. Ça m'a fait marrer de savoir qu'entre Jean et Jacques, on mettait un égal. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que Jean est égal à Jacques. C'est plus fort que moi. Je sais, je devrais pas. Alors, on a le prénom Hubert qui se dit Hubel. Alors, à l'anglaise, je dirais bien que ça se dit Hubert, donc Hubert. Je veux bien comprendre. Mais en français, ça se dirait plus Hubert, comme l'entreprise Uber. Vous êtes pas d'accord? Si vous avez l'explication, dites-le moi dans les commentaires. J'ai recherché mon acteur préféré de tous les temps, Jim Carrey. Vous en conviendrez, il n'y a pas une prononciation ni française ni anglaise. En français, on dirait Jim Carrey. En anglais, on dirait plutôt Jim Curry. Et là, on dit Jim Carrey. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a un autre acteur que j'aime bien, à part Jim Curry, c'est Thierry Lhermitte. J'ai tapé ce nom-là sur Google et je suis tombé sur Thierry Lhermitto. J'attire votre attention sur la présence d'une petite pause avant le taux. Ça prouve qu'on prend bien le temps de dire que Thierry, c'est un mytho, justement. Est-il vrai, comme vous l'avez déclaré au journal du dimanche, le 27 janvier 2008, que le dimanche, vous allez à la campagne pour choisir un poulet, le tuer et le ramener chez vous? Oui, moi ça me semble normal, si vous voulez, quand on mange de la viande, d'assumer le meurtre. L'exécution, voilà, exactement, l'exécution de l'animal. Alors, deuxième question. Je vais tuer l'animal, je reviens, mais ça descend. Donc, mytho complet. Ensuite, j'ai voulu savoir comment on écrivait Gérard Depardieu. Alors là, on a deux combinaisons très particulières puisqu'on a un J plus petit e pour le G et on a la petite combinaison spéciale avec le Dieu final. Donc ensuite, j'ai voulu écrire Emma Thurman sous Google. Et devinez ce qu'ils m'ont mis. Emma Saman. Un chaman, c'est pas pareil, hein. Storm, earth and fire, heed my call. Ouais. Donc grâce à ce cours de Julien, j'ai pu comprendre pas mal de mes erreurs précédentes, notamment parce que j'avais écrit Chieli au lieu de Tieli, mais aussi ce fameux vi de Avicii que vous avez vu dans la vidéo 1. Alors vous savez qu'il y a deux sortes de zu, zu et zu. Pour Disney par exemple, moi je penserais que ce serait le zu smiley d'Onizuka. Bah non. Alors moi qui ai fait de l'allemand pendant très longtemps, j'étais assez content de voir qu'il y avait une combinaison en TS. Alors du coup j'ai voulu écrire marzipan à l'allemande. Bah non, ça se disait marzipan à la japonaise. En Angleterre, ici, on a une chaîne de restaurants qui s'appelle Zizi. Alors comme j'ai voulu utiliser cette fameuse combinaison, je me suis également demandé pourquoi il n'y aurait pas un restaurant qui s'appelle Zizi au Japon. Je vous présente, mesdames et messieurs, Zizi Annabelle. Je vais essayer d'être un peu plus poli cette fois-ci parce qu'en allemand, j'ai eu un peu de mal. Alors moi, arigato, ça m'a toujours fait penser à Harry qui mange beaucoup de gâteaux. Beaucoup de gâteaux. Après, s'il a la chiasse, moi je comprends. Donc vous avez irashaimase qu'on utilise principalement dans les magasins. Irashaimase! Par contre, tokoso est une manière plus générale, plus habituelle de dire bienvenue. Je suis rentré se dit tadaima. Pour retenir ça, j'ai repris le tada et je l'ai associé à ce petit son. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On peut le dire maintenant, les kanas n'ont plus de secret pour moi. La semaine prochaine, on va attaquer les kanji. J'ose même pas imaginer comment ça va se passer, vu le sourire sadique de Julien ici. Hein. Prochain cours, les kanji. On va s'amuser. Non, ça va très bien se passer, ça va très bien se passer. Vous en faites pas. Abonnez-vous à la chaîne de Julien Fontanier si ce n'est déjà fait. Et pour continuer à suivre mon défi 100 jours en japonais, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À la semaine prochaine et surtout prenez soin du rock'n'roll.